Salut tout le monde, on est au parc de Car. Bah voilà, on est à New York parce qu'on vient de remporter la Made in New York Jazz Competition. On a assisté hier au gala, on a pu jouer en compagnie de Randy Brecker notamment, Lenny White. Et là, on se dirige vers Boston pour faire un deuxième gig. Et après, on revient ici à New York pour un troisième concert avec nos amis de Lilou Chance. Parc de Car est né de base d'une jam qu'on avait créée avec Sébastien il y a longtemps. Juste à côté de notre école de musique, on s'est tous rencontrés. C'était, je m'en rappelle plus, 2020-2021, un truc comme ça. En sortant de la jam, on rentrait, on prenait le métro avec Thomas. Et on se disait, putain, c'était trop bien et tout, on a kiffé de jouer ensemble. Ah, ça serait bien de faire un groupe et tout. On avait parlé de ça, on avait parlé de l'idée de faire un groupe. Il y avait Thierry qui était dans le métro par hasard. Thierry Cucu, qui est notre manager, complètement au pif, il leur a dit j'ai envie de monter une boîte, un label, j'ai envie de monter une boîte de prod, j'ai envie de lancer un groupe. Ils ont repensé tout de suite au groupe de cette jam et ils ont dit Thierry, on a quelque chose pour toi. Et là Thierry nous dit ok, préparez-moi un album en 6 mois quoi. Et là, c'est pas le genre. C'est là que du coup en fait le groupe s'est un peu créé quoi. They are called Who Parked the Car? Le groupe à la base c'est Thomas Salvatore au clavier, je l'ai dit. Il est quand même vachement central dans le groupe parce que c'est quelqu'un d'hyper expressif et qui a ce talent pour guider les gens et un peu ramener tout le monde ensemble, quoi. Donc Sébastien qui vient du Honduras. Seb saxophoniste, crazy guy. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait tout la même école, mais Seb c'était un des premiers potes que j'avais de là-bas. Puis qui parle mieux français que moi, grammaticalement, en orthographe aussi, il est meilleur que moi. Et il est meilleur que moi en saxophone aussi. Et ensuite César, qui fait de la guitare. Lui, au début, en vrai, on n'était pas très potes. Et du coup, c'était un peu gênant parce que moi, je parlais pas français, lui, il parlait pas anglais. Sans tellement, je vois qu'on pourrait être potes, mais juste on n'y arrive pas. Et du coup, c'est lui qui m'a un peu appris le français en vrai. C'est en parlant avec lui. César, qui est l'homme du Sud, qui vient de Provence. Il est un peu la star du sud de la France, donc en fait, c'est grâce à lui aussi qu'on peut jouer là-bas pas mal de fois. Qui était allergique à la tomate, qui n'est plus allergique à la tomate, et je crois qu'il est redevenu allergique à la tomate, genre son allergie. Donc ouais, Alice, nouvelle chanteuse du groupe. Alice, c'est la dernière à rejoindre le groupe, et je me rappelle, on l'a appelé pour venir jouer avec nous, et juste voir comment ça se passait. Et direct, genre dès qu'on a fait le premier morceau avec Alice, que ça collait tellement bien avec la musique qu'on était en train de faire. Donc Alice Chavazian, qui chante super bien, et qui a rejoint le groupe vraiment un mois avant qu'on parte à New York. Ouais, donc New York, ça a commencé pour ma part. D'un coup, un jour, on a reçu un message de Thierry dans notre conversation qui disait « Les gars, on a gagné un concours ». Et donc un jour, il nous dit « Voilà, les gars, on a gagné, on va à New York ». Le jury, en fait, du concours, c'était Randy Brecker, Lenny White et Mike Stern, qui sont les GOAT, quoi, qui sont des monstres du jazz, quoi. Du coup, on va faire un concert à New York, officiel concert du concours, quoi, le gala, ils appelaient ça. Et de jouer aux States, c'était un rêve pour nous tous. Je pense qu'on s'attendait pas que ça arrive 3 ans après, dans le métro avec Thierry, tu vois. Ça fait longtemps, moi, que je me dis ça avec le groupe. Faut qu'on aille jouer dans les pays anglophones, faut qu'on aille en Angleterre, faut qu'on aille à New York. Et c'est incroyable qu'on ait pu avoir cette chance-là de pouvoir jouer. Et New York City, c'est incroyable. Donc on est allé à New York pour la compétition Made in Jazz. Et d'ailleurs, je suis rentrée dans le projet, mais j'avais pas forcément gagné la compétition puisque c'était Laura qui était là avant. Ouais, donc au tout début, le groupe, quand on a fait cette jam, on était 6. Il n'y avait pas de chant et pas de percussion. C'était un groupe instrumental. Et voilà, et on a rencontré Laura Wamba. Et du coup, Laura qui vient assister à une de nos répètes. Et à un moment, on est en mode genre, ah, tu veux pas chanter un truc là, juste il y a un micro, vas-y, essaye. Et après, à la fin de la répète, on est en mode genre, trop stylé Laura, on enregistre un album dans 1 mois, tu veux pas venir avec nous en Espagne? Et donc elle a fait ça, on a fait l'album et tout. Et on a fait plein de trucs trop stylés. Vraiment, le groupe là a continué pendant 2 ans. Au bout de ces 2 ans à peu près, on a fait une méga date au New Morning
On est vraiment arrivé à un premier palier avec ce groupe en se disant putain, yes, on peut vraiment faire des choses stylées. Avec Laura Womba, du coup, à ce moment. Et ensuite, pour des raisons personnelles, Laura, elle est partie du groupe. Donc ça a été un moment un peu difficile pour tout le monde, pour nous 8 en vrai. Mais ça a été l'occasion de vachement parler entre nous et de chercher à définir le groupe. Définir le groupe, qu'est-ce que ça allait être ensuite la suite du projet. On a vécu toutes ces années avec Lolo. C'était les débuts of Park the Car. C'était voilà ce qui était à l'origine de toutes les paroles et ce qui était à l'origine aussi d'une bonne entente entre nous tous et nous connecter un peu tous ensemble. Et c'est ça qui était aussi chouette. Et donc elle était là pour tout, pour nos premiers clips, pour nos premiers concerts, pour nos premiers enregistrements. Et on n'oubliera jamais. En tout cas, je n'oublierai jamais. Donc c'était quand même, je pense, challenging pour tout le monde. Et c'est un peu dingue parce que on a fait tout ça, on a eu le changement, on a eu le changement de chanteuse, donc on a eu Alice qui est arrivée dans le groupe. Quand je suis rentrée dans Who Park the Car, les 3 mois qui ont suivi, c'était hyper intense. Parce qu'on a fait le premier concert au Sunset au bout de, je crois, 1 mois de répétition. Et c'était un des concerts les plus longs que j'ai fait. Et il fallait que j'apprenne, du coup, un set de 3 fois 45 minutes. Franchement, c'était pas les meilleures conditions pour une première date. On avait des gros sets à tenir, mais franchement, ça s'est fait très facilement. Une fois sur scène, le premier morceau, les gars ont démarré la musique et ça s'est trop bien passé. Elle est arrivée sur scène, premier concert, après 2 répètes, boum, et on a fait un set de feu, quoi, qui était trop stylé, qui je trouve en vrai pétait bien, quoi. Ensuite, dans la même classe, il y avait Félix qui avait commencé à la guitare, mais qui est plus tard, genre la 2e année à l'école, il est passé au saxophone. Et qui est grave multi-instrumentiste, Félix, pour le coup. Félix qui est meilleur que tout le monde à tous les instruments, qui joue du sax mais qui joue aussi de la guitare, qui m'a remplacé à la basse, qui a remplacé Thomas au clavier dans un concert, qui a remplacé à la batterie dans un concert, qui a remplacé César. Félix, c'est le... Ludovic Prieur, lui qui est le bassiste du groupe, du coup. Pour moi, c'est le membre le plus drôle du groupe. Vraiment, Ludo, il a un humour qui est incroyable. C'est un gamer, comme moi. Et du coup, je me connecte bien à lui grâce à ça. Et je pense qu'on a des mêmes influences musicaux aussi, du coup c'est vraiment très sympa, j'aime bien. Malo, qui est l'homme le plus drôle de la planète, je crois. De base, c'est un super pote de Thomas. Alors Malo, tu mettras ce petit sourire. Malo, ça fait très longtemps qu'on le connaît. Il a pas peur du risque en fait. Malo, il a pas peur du risque, Malo, il a pas peur de foncer dedans, de foncer droit devant les choses qu'il y a devant lui. Et quand c'est pour le bien, c'est vraiment magique en fait. Donc ensuite, je pense à Alejandro Dixon, le batteur, le daron, c'est lui. Qu'on a rencontré à l'école, qui est arrivé en 2e année, qui est arrivé d'Argentine. C'est le membre du groupe qui est le plus organisé et le plus travailleur. Et il est impressionnant à quel point il bosse des trucs. Et il bosse bien. Un cœur très grand, très à l'écoute vraiment de chacun. Il veut vraiment aussi faire en sorte que tout le monde soit bien dans le groupe. Je pense que c'est cool d'avoir quelqu'un comme ça. Il fallait encore que le groupe se prenne du temps pour se coller, solidifier ce qu'on faisait vraiment sur scène. Tu vois, nous 8 ensemble maintenant. Du coup, on a eu de la chance de bosser avec Marion Chrétien. Qui est une coach scénique, qui était là pour éviter que nous on passe tout le concert planté comme ça, à jouer nos trucs comme des jazzeux. Est-ce que Ludo et César, vous pourriez avancer ou est-ce que vous avez besoin de vos pédales? Ouais, on a un peu envie qu'il y ait une pression là, que tout le monde s'ambiance à la fin. Je te mets un coup? On va aller voir là, c'est excellent.
avait déjà joué au jeu de la résidence scénique avec Marion auparavant. Donc on savait à quoi s'attendre, mais pour Alice qui est arrivée dans le groupe. C'était assez difficile pour moi parce que j'avais pas encore fini d'intégrer la musique, que j'étais déjà en train de passer au côté scénique. Il fallait qu'elle découvre un répertoire de 20 morceaux ou comme ça très vite et être capable de l'interpréter sur scène et être capable de jouer avec. Ce qui était cool, c'est que du coup on a travaillé mon espace aussi sur la scène, le fait de bouger sur certains morceaux, de rester plus statique sur d'autres, de faire des jeux de regard avec Thomas aussi quand on chante ensemble. Tous ces trucs-là, en fait, tous les détails qu'on ne pense pas forcément quand on est en train de travailler la musique, mais qui sont hyper importants pour le spectacle sur scène. Alice, elle a quand même joué le jeu à fond, sachant que c'était la première fois qu'elle faisait ça, c'était ses premiers instants dans le groupe en fait. On a vraiment essayé de souder une vraie team et un vrai noyau dans ce groupe pour l'accueillir dans les meilleures conditions et pour partir à New York sur des bonnes bases. J'arrive pas à réaliser qu'on va aux États-Unis jusqu'au moment où on va y être, genre à New York, dans la rue, être en mode ok, là on est là, de voir c'est quoi la vibe et tout, et de nous tous ensemble, puis d'aller jouer, d'aller visiter Berkeley et tout, je pense que ça c'est grave excitant. Le petit stress, c'est un peu pour le gala, d'être en mode à quel point ça va être formel, de voir ça va être quoi le décalage de faire un gala à New York, genre, ouais. Et que nous, juste on débarque en étant avec notre énergie, notre manière d'être, et aussi c'est quoi la manière d'être des Américains et tout. Ça, je pense que je suis pas vraiment préparé à ça. Welcome to the airport jam session. We're gonna play a classic tune called Autumn Leaves. First ever standard I've learned. Probably a lot of people started with this one. Donc on arrive à New York, on atterrit, bam, après 8 heures de vol, boum, let's go. Et il commence à flotter et tout, c'était un peu en mode genre en vrai, loser moment, arrivé à l'aéroport, il fait nuit. Eh ben on est là, hein. Quelle aventure! On y est les gars. On est actually à Newark. Et voilà, on y est, on a passé tous les petits contrôles, toutes les petites choses. On a passé un super moment dans l'avion. C'est sympa, on est arrivé là-bas, on était tous KO. Puisque nous, dans notre tête, là-bas, il était style minuit, mais dans notre tête, il était 4 heures du matin. C'était tard, un long voyage, mais quand même, moi, j'étais ravi. J'étais hyper content d'être là. Vraiment, moi je me souviens qu'on était dans la voiture et on était sur des énormes routes là, de New York. Et en fait, là, j'ai eu un moment de oh putain, ça y est, on y est quoi. Je me préparais mentalement et physiquement au concert du gala, parce que c'était le premier qui allait arriver. C'était le plus stressant de tous, j'imaginais en tout cas dans ma tête. J'étais hyper impatiente et hyper stressée à la fois. On a une grosse semaine devant nous et il faut profiter de chaque instant parce que franchement, c'est un truc de dingue pour la fin. Ok, on va à New York, guys, look. On va essayer de trouver des guitares à louer, une guitare, une basse. Et on a décidé, du coup, c'était assez évident que c'était plus rentable d'acheter un instrument pas très cher et après de le revendre d'occasion, quoi. Et du coup, Randy Brecker est arrivé à un moment. Moi, je me suis arrêté, je suis là. Seb était stressé parce que Seb, il avait préparé les partitions pour Randy Brecker. Tu l'as oublié à la maison. Ça, on va pas mettre dans... Welcome to our cribs.
Hey, it's the right house. We're not gonna get shot, c'est bon. What a nice house! Mec, la déco est incroyable. Nobody cares, work harder. Comfort is an enemy of achievement. Par ces mots-là qu'on vit à Parc de Car.